Regardez cette image que vous voyez. C'est l'image du président français qui reçoit le président syrien, un islamiste, un terroriste qui a pris le pouvoir en Syrie. Bachar al-Assad n'était pas mieux. Mieux, c'était un vil dictateur qui a massacré son peuple. Mais ce monsieur-là, il n'en a pas moins, il n'est pas également exemplaire. N'oubliez pas que la France a été beaucoup frappée par le terrorisme. Le Bataclan a été frappé. Le Stade de France a été frappé. Aujourd'hui, au sein de l'AES, nous combattons et le peuple combat le terrorisme. C'est quand on voit cette image, nous avons mal. Mal pourquoi? Parce que c'est le terroriste qui est en deuil dans l'AES. Et des patriotes ont pris le pouvoir, qui sont aujourd'hui attaqués, qui sont vilipendés, rabaissés, méprisés. Mais aujourd'hui, le président français reçoit ces terroristes à l'Élysée. La France, pays de liberté, des droits de l'homme. Aujourd'hui, des victimes sont encore là, des victimes du terrorisme. Ces islamistes, ces copains de tête et de bras, n'ont pas leur place dans le Conseil des Nations. Oui, quand je vois cette image, et je vois l'image du capitaine Ibrahim Traoré, du Burkina Faso, qui aujourd'hui est dépeint par certains médias occidentaux, parce que son seul crime, c'est de pouvoir apporter, c'est de lutter contre les terroristes. Oui, son seul crime, c'est de tout apporter afin de pouvoir sécuriser son peuple. Quand je regarde le général d'armée Assimi Goïta, son seul crime, c'est de lutter contre les islamistes, les terroristes. Que certains aujourd'hui déroulent à ces islamistes-là le tapis rouge. Quelle leçon l'on donne? Quelle leçon l'on peut donner aux autres? Quand l'on reçoit un terroriste, ou en France, et pendant ce temps, on combat les pays de l'AES. Quand je regarde le général Abdourahmane Tani, c'est aussi pareil. Ils combattent les terroristes. Et nous voyons que depuis la déflagration de la Libye, la poudrière libyenne là, a servi les terroristes du Sahel. C'est eux qui sont aujourd'hui en train d'attaquer dans la zone des 3 frontières, d'attaquer dans le parc W, en train d'attaquer également le Bénin et le Togo. Et nous les combattons. Nous les combattons idéologiquement, nous les combattons en communication, et les soldats sur le terrain les combattent. Ils combattent farouchement. Ils sont résolument déterminés à en finir avec l'idée du terroriste. Qui finance les terroristes? On se pose la question. Comment cet islamiste peut être reçu? Comment ce chef terroriste, que les États-Unis ont mis des millions sur sa tête, celui qui est reçu aujourd'hui comme ça? Celui qui est reçu avec chaleureusement. Et pendant ce temps, quand je constate tous les propos orduriers qui sont déversés sur les présidents de l'AES, voici les 2 poids 2 mesures. On les traite de juntes, on les traite de pushistes. Mais que dire de ces terroristes qui est reçu en France? Que dire? La leçon de cette réception, c'est quoi? Les Africains doivent tirer une leçon. Celle-là même qu'il ne faut pas laisser quelqu'un venir nous dicter. Parce qu'il ne faudrait pas que les autres nous disent ce qui est bon pour nous. Nous devons nous soutenir nos dirigeants. Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas un terroriste, n'est pas un islamiste. Mais c'est un islamiste, un terroriste. Aujourd'hui devenu président qui est reçu dans le temple des temples de la démocratie en France. Frères et sœurs, n'acceptez pas que l'on vous dise du mal du général d'armée Assimi Goïta. Parce qu'il n'est pas un islamiste, parce qu'il n'est pas un terroriste. Mais il combat les du terroriste. C'est grâce à lui, sous son magistère, sa présidence, que Kidal a été libéré. Débarrassé complètement et totalement de ces anti-libanais, ces islamistes et terroristes. Même pipe, même tabac. Frères et sœurs, n'acceptez pas également que le général Abdourahmane Tani soit dépeint devant vous. Mais quand vous voyez cette image du président syrien, un terroriste, un islamiste, des gens qui ont massacré par centaines, par milliers, et parce qu'il a défait ce que nous saluons, le départ de Bachar al-Assad. Mais ce monsieur-là, dites-nous, comment
on peut recevoir un terroriste, un islamiste, et faire la leçon au pays de l'AIS. Comment? Et tu trouveras des Africains, tu trouveras des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, qui sont dans l'acceptation de ça. Non, moi j'ai honte. J'ai totalement et complètement honte. Je sais que c'est les enjeux géostratégiques. Et donc, il faut discuter avec le régime, oui, de ce terroriste, de cet islamiste. Mais jusqu'à aller le recevoir en France. Et pendant ce temps, on ne peut même pas recevoir le président de l'AES. Non. On ne peut pas recevoir le président du Niger. Non. Du Burkina. Non. Du Mali. Non. Mais il faut faire le bas de fer avec eux. Parce qu'on pense que c'est des colonies. Que l'on doit prendre toujours le contrôle sur eux. Non. Nous n'accepterons pas. La nouvelle génération est une génération de rupture. C'est une génération consciente. Et quand nous voyons ça, nous sommes réconfortés. Nous sommes encouragés. Nous sommes encore alimentés de quoi? De courage. Afin de continuer notre combat. Notre lutte émancipatrice. Oui. Parce que d'aucuns ne viendront pas nous faire la leçon. Pendant ce temps, on voit comment ces personnes-là se comportent. On voit comment ces personnes-là, elles marchent. Voir le président français recevoir ce monsieur, c'est triste. On vient réhabiliter un islamiste parce qu'il est devenu président. Et on va dépeindre le général d'armée Assimi Goïta, on va dépeindre le capitaine Ibrahim Traoré, on va dépeindre le général Abdourahmane Tani. Nous n'accepterons pas. Nous aimons le capitaine Ibrahim Traoré. Nous aimons le général d'armée Assimi Goïta. Nous aimons également le général Abdourahmane Tani. On n'a pas besoin de leçons de quelqu'un. Frères et sœurs, je vous salue. C'est cette main, le gouvernement du Mali vient de prendre une décision très forte. Ainsi, les activités de tous les partis politiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le Conseil des ministres, un décret présidentiel, pardon, vient d'être lu à la télévision nationale. Je vous prie d'écouter ici et maintenant le décret qui suspend les activités des partis politiques en République du Mali. On écoute. Du 7 mai 2025, portant suspension des activités des partis politiques. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu la loi numéro 66-6/ANRM du 2 mars 1966, modifiée portant réglementation des assignations à résidence, des mesures d'éloignement et d'expulsion, vu la loi numéro 04-038 du 5 août 2004, modifiée relative aux associations, vu la loi numéro 04-051 du 23 novembre 2004, portant organisation générale de la défense nationale, vu la loi numéro 2012-006 du 23 janvier 2012, modifiée portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire, vu l'ordonnance numéro 36/PCG du 28 mars 1959 portant loi sur la liberté de réunion, vu le décret numéro 2024-0657 PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret numéro 2025-0070 PT-RM du 3 février 2025 fixant les intérims des membres du gouvernement, statuant en Conseil des ministres, décide. Article 1er. Sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public les activités des partis politiques sur toute l'étendue du territoire national. La mesure de suspension s'applique aux activités des associations à caractère politique et aux activités de toute autre organisation se réclamant d'un caractère
politique. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 7 mai. Voici le communiqué qui est là, que personne n'ignore. Pour raison d'ordre public, tous les partis politiques, les activités sont suspendues au Mali. Vive la US!